Voilà, il y a une question. Merci. Je vais rappeler à ce jeune que moi je fais partie aussi de ceux qui ont écrit l'histoire de cette lutte, puisque je suis membre fondateur du FLNKS avec Éloi, avec Jean-Marie, avec Dr Yann, avec le vieux Chenepa Boewe de Wailou. C'est nous qui avons fait le FLNKS. Et on l'a fait justement pour s'opposer au statut Lemoine, qui ne garantissait en aucun cas la protection du peuple kanak contre les flux migratoires. Et c'est pour ça qu'il y a eu les événements, c'est pour ça qu'on a décrété le boycott actif du 18 novembre. Mais pour s'opposer à ce boycott, pour mener ce boycott actif, il fallait donc qu'il y ait un front, et un nouveau front, et c'est comme ça qu'on a créé le FLNKS. Donc, nous on s'est toujours battu. Après la signature des accords, moi je fais partie, j'ai rappelé déjà congrès de l'UC où j'étais intervenu, que à la convention de Gossana en 88, le vieux Jean-Marie est venu me voir dans la nuit parce qu'on n'arrivait pas à un accord. Et donc il a demandé de convaincre Tonton Yann du FULC. Et c'est comme ça que nous, du STKR, on a proposé un compromis qui a été accepté par la convention. Donc c'est bien parce qu'on s'est engagé ensemble. Et moi, si je me suis engagé, je viens de dire que le leader du FULC, c'était mon oncle, c'était Tonton Yann Tsenene Ouregei. Et j'ai fait confiance à Jean-Marie, et je me suis engagé avec, derrière Jean-Marie, et j'ai réussi on a fait la proposition d'un compromis, et c'est comme ça que, donc, on a renégocié pour enrichir l'accord maintenant des mesures de décolonisation, qu'on est retourné à Paris, qu'on a négocié, et aussi la libération des prisonniers politiques. Ça s'est fait avec l'accord de Oudinot en 88, et dont moi je suis l'un des signataires. Donc ça c'est pour rappeler quand même que peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on est là, on est des bricoleurs. Nous, on a passé notre temps dans la lutte. Et ensuite, on n'a pas cessé de nous opposer aux flux migratoires. On n'a pas cessé de, comment dire, pardon, je crois qu'il y a un téléphone ici. On n'a pas cessé de nous mobiliser sur des choses importantes quand même, mais on s'est opposé aussi, moi étant présent dans les comités des signataires, j'étais aussi opposé à ce qu'on signe certains comités des signataires. Moi j'étais contre le fait qu'ils aient accepté le politiquement clos de février 2016, et donc voilà, et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là, moi je ne crois pas que nous, on est en train de s'amuser à faire des conneries. Nous, on est responsables au même titre que n'importe qui s'inscrit dans la lutte du peuple kanak. Et nous, notre responsabilité, c'est que pour nous, ce référendum, il n'est pas sincère. Donc, nous, on ne va pas appeler à voter oui, si, comment dire, au sortir, on est condamné déjà à ce qu'il y ait un vote négatif. Sinon, on se trompe. Il y a le vote de 2020. À ce moment-là, on verra s'il y a une majorité qui pourrait se dégager. Mais on veut déjà marquer pour dire que nous, on n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est passé depuis. La situation du peuple kanak aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder autour de vous, autour de chacun, comment quelle est la situation du peuple kanak. Le problème de travail de nos jeunes, les jeunes qui reviennent, qui sont diplômés, ils ne peuvent pas avoir de poste, ils ne peuvent pas travailler. Et ce n'est pas le référendum du 4 novembre qui va régler ça, puisque derrière, le corps électoral qui va se prononcer derrière, qui va après donc se prononcer en provincial, c'est le même corps électoral que celui qui fait qu'aujourd'hui on a une majorité Calédonie Ensemble, et que c'est Calédonie Ensemble qui détient la majorité au Congrès et au gouvernement, même s'il y a eu des élections lundi dernier, et que donc il y a certains postes qui sont revenus aux indépendantistes. Mais la réalité donc, comment dire, du contrôle des institutions, ce sont ces partis-là qui ont bénéficié de la fraude électorale et qui demain, après le 4 novembre, vont continuer à bénéficier de la fraude électorale. Alors soit on accepte et on ferme les yeux et on entérine tout ça, soit on refuse cette logique qui devrait être parachevée par le référendum du 4 novembre. Et nous, c'est notre position, Parti travailliste, qu'on assume. On refuse, nous, donc, de nous laisser entraîner là-dedans et il sera toujours temps de continuer la lutte. Voilà, merci.